Eh bien, bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous êtes tous à forme, moi ça va toujours super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une nouvelle vidéo Pokémon, détendez-vous, après les cours, après le boulot, avant même de partir au boulot ou en cours. Aujourd'hui on est là pour un envoi chez PCA, tout simplement. Mais pas un envoi qui va être basique, car aujourd'hui, par cet envoi, je signe également un partenariat avec PCA Grey, donc vraiment ça me fait très plaisir, entre la chaîne et PCA. Donc encore une fois, un grand merci à Romain Chaffort, qui a été là tout le temps pour discuter de ce partenariat, pour être attentionné, toujours réactif, toujours être arrangeant. Voilà, donc vraiment c'est une super personne, donc l'homme à tout faire, l'homme providentiel je dirais même, de chez PCA. Donc voilà, Romain, si tu passes par là, merci encore à toi. Donc du coup, qu'est-ce que PCA? Déjà, c'est quelque chose que je dois expliquer. Déjà, vous avez le lien de leur site web qui sera en description. PCA, tout simplement, ça veut dire Professional Cards Authenticator. Donc en gros, ça veut dire que c'est une société professionnelle qui authentifie vos cartes. Donc cartes de quoi? Cartes Pokémon, cartes Dragon Ball, cartes Magic et bientôt peut-être du Yu-Gi-Oh! Voilà, donc vraiment, c'est dans les plans, mais pour l'instant, il y a Pokémon, Magic et bien évidemment Dragon Ball Z. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser au niveau du Pokémon. Voilà, donc ici, j'ai 5 cartes à envoyer chez PCA. Mais avant de vous présenter quelles cartes ce sont, simplement, je vais vous expliquer ce qu'est PCA. Donc déjà, PCA, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise qui s'occupe de certifier vos cartes Pokémon. Forcément, c'est un service. Et notamment, après, le rendu, c'est ça. Donc vous avez un boîtier bien rigide, vraiment très propre, avec une étiquette. Donc cette étiquette aura changé, hein. Donc quand je recevrai les nouvelles cartes, ce sera la nouvelle étiquette. Donc ça, c'était l'ancienne étiquette, que je trouvais d'ailleurs très jolie. Mais il y avait donc des petits défauts comme ça de points blancs, qui ont été tout simplement améliorés. Donc l'étiquette sera beaucoup plus fluide dorénavant quand je recevrai les cartes. Donc vous avez donc le nom de la carte, sa numérotation, sa série, le code barre pour la retrouver dans la base de données avec un chiffre. Également ici vous avez donc la note dans une étoile, donc 9,5 qui correspond à 9. Et donc la note ici d'une carte va de 1, donc mauvais, à 10+, collector. Ce qui signifie du coup que c'est l'état suprême vraiment d'une carte. C'est que même quand vous sortez de la carte de booster, l'état de base, disons, c'est 9,5. Ça peut être 9 pour des séries qui sont vraiment très endommagées dans des défauts d'usinage, quoi. Ça peut aller jusque 10 ou 10+, pour des séries qui sont très bien conçues, comme notamment du Block X, Diamant et Perle de base notamment. Vous n'aurez pas trop de difficulté à avoir beaucoup plus que 9,5. Voilà. Donc au niveau de l'arrière, vraiment très propre également, avec le logo de PCA, donc Professional Card Authenticator. Et du coup, voici avec la petite gravure ici. Et donc la carte, hein, qui est bien visible, vraiment très propre au niveau de ce boîtier. Voilà, donc ça c'est une carte parmi tant d'autres. Donc du coup, quel est l'avantage de faire certifier ces cartes? Déjà, c'est que les cartes ne seront plus exposées à des dangers qu'il y a avec un seul top loader. Donc là par exemple, je vous montre une carte que j'ai envoyée chez PCA, même de dos, vous pouvez voir déjà que la carte, même si vous la mettez en triple sleeve, elle n'est pas forcément bien protégée. Pourquoi? Parce que ici vous avez donc une ouverture. Donc ne fût-ce qu'il y ait une goutte de liquide ou de l'humidité qui rentre, c'est mort, votre carte va certainement être gondolée ou même pire, inondée, hein, ça c'est possible, ça m'est déjà arrivé. Donc il y a également aussi les UV, si vous avez des protections qui sont très mauvaises et que vous voulez exposer vos cartes dans une vitrine notamment, ça se peut que la carte se décolore. Donc ça en gros, la protection de chez PCA est faite exprès pour que ce soit anti-UV, donc là aucun souci à ce niveau-là, votre carte gardera le tonus pendant toute sa vie. Et donc vraiment c'est beaucoup plus utile qu'un top loader, ça fera aussi beaucoup plus classe, hein. Regardez un top loader tout simple, alors qu'à côté vous avez quand même un très beau boîtier, vraiment assez esthétique, et vraiment quelque chose qui est simple à poser comme ça, vous avez une note et c'est certifié. Donc vraiment, pourquoi faire certifier ces cartes chez PCA? Alors vraiment, moi si je dois donner une raison de certifier ces cartes, plutôt que de protéger, c'est également de faire certifier l'état. Souvent, on achète des cartes et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Donc généralement, on achète une carte qui est soi-disant neuve, mais on se rend compte qu'il y a des défauts d'usinage dessus, ou alors que la personne n'avait pas la même vision du neuf que nous. Donc là vraiment, chez PCA, quand ils disent que la carte est neuve, c'est que vraiment, elle n'a rien du tout. C'est qu'ils ont vraiment des outils, mais millimétrés, avec des lampes à UV, etc., pour permettre de voir les moindres petits défauts, que ce soit des défauts d'usinage, ou même des défauts qui ont été commis par manipulation, et donc ainsi certifier vraiment l'état de votre carte. Donc c'est pour ça que moi ici, si j'ai mon Genesect brillant, je sais très bien que si je le vends, il est neuf de chez neuf, hein, vraiment sorti de booster. Donc des fois, les cartes sorties booster, comme je vous l'ai expliqué, ne sont pas forcément neuves. Là, pour mon Genesect brillant, c'est bel et bien le cas, hein. Donc elle est très bien conservée. Et à ce moment-là, PCA certifie l'état des cartes. Voilà.
Donc ça, c'est au niveau de ce qui se passe chez PCA. Donc après, vous avez plusieurs délais de livraison donc de votre commande. Vous avez la classique, donc 35 jours ouvrés. Vous avez la fast en 20 jours ouvrés, donc celle avec laquelle je vais réaliser donc ce code promo. Vous avez donc également la Fast Plus en 7 jours ouvrés, et également la Excelsior, c'est-à-dire en 2 jours ouvrés. Et ça, c'est vraiment le plus rapide du plus rapide. Donc notamment, c'est utilisé pour les grosses cartes que vous venez de piocher de booster, notamment comme des cartes X du bloc X, ou notamment des grosses cartes comme des cristals du bloc Wizards, ou notamment des holographiques du bloc Neo. Généralement, quand les gros collectionneurs tirent de boosters, c'est généralement ce mode-là qui sera utilisé et privilégié. Après, c'est en fonction de votre préférence. Si vous avez envie, je sais pas, n'importe quoi, de prendre ce petit insécateur-là, vous le trouvez juste super beau et vous voulez vraiment qu'il revienne dans vos pattes d'ici la fin de semaine, vous prenez le Exception. Ça, c'est vraiment à vous de le savoir. En tout cas, maintenant, je vous laisserai choisir et faire votre sélection sur le site de PCA Grade qui se trouve directement en description. Donc, voici les 4 cartes plus la cinquième qui est là, que je vais envoyer chez PCA. Donc vraiment, j'ai dû faire un choix. Comme je vous l'ai dit, c'était pas quelque chose d'évident. Pourquoi? Parce que je n'avais pas pioché de carte niveau X dans mes ouvertures qui ont été assez récentes. Et là j'étais deg parce que je voulais vraiment envoyer une carte niveau X, que ce soit du bloc diamant et perle ou du bloc platine, et j'ai pas réussi à en choper une dans les boosters que j'avais de mes box, de mes tripacks, de mes coffrets, vraiment de tout que je recevais par eBay, que je pesais, que j'ouvrais, rien du tout. Donc du coup, comme vous le savez, j'ai ouvert quelques box dessinés occultes avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai craqué. Alors j'en ai ouvert 3 avec vous sur la chaîne, également 2 avec les potes hors cam. J'ai rien eu de vraiment très intéressant. J'ai eu des shiny, que je vous montrerai bien évidemment dans la vidéo récap de SL11.5, mais j'ai pas eu ce que je voulais. Donc du coup, comme je me faisais chier, on va pas se mentir, durant les vacances, c'est mes 3 derniers jours, j'appelle un petit peu tous les magasins près de chez moi, je demande juste comme ça par curiosité, est-ce que vous avez des Pokébox SL11.5, Raichu, Leviator? Bon, j'appelle et là j'arrive à un magasin qui est à 35 km de chez moi, juste à côté du Cultura où j'ai acheté mes box. Et là ils me disent oui, oui, on en a, on vient de les recevoir, etc. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on les réserve? Moi de base j'avais pas d'argent donc j'ai dit bah oui. Voilà, ouais, j'ai dit oui, je sais pas pourquoi j'ai paniqué, j'ai dit oui. Donc voilà, je dis bah mettez-moi deux de côté. Alors voilà. Elle m'en a mis deux de côté. Et donc j'en ai ouvert une ce matin de ces deux-là. Et j'ai eu cette carte-là, les potes, que je vous mets directement en avant-dernier parce que ça reste du SL11.5. Et vous allez voir que c'est quand même un truc de dingue. Donc directement, c'est parti. Je vous montre les 5 cartes que j'ai décidé d'envoyer chez PCA. Et la première, elle est là. Elle est là, donc c'est le magnifique Dracofeu GX promotionnel. Donc c'est la SM211. Et c'est une carte que je trouve vraiment splendide. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des magnifiques jeux comme ça, hein, donc de couleurs, avec les brillants, vraiment tout ce qu'il faut au niveau de la flamme. Vraiment ce Dracofeu qui est splendide, avec également le petit œil qui brille vraiment très très bien, et on voit qu'il devient entre vert et bleu à la lumière. Donc super. C'est une carte promotionnelle, donc du coup qui dit carte promotionnelle dit pas forcément carte super bien conservée, mais pour le coup c'est le cas. C'est le cas car il me semble pas qu'elle ait de points blancs. Voilà, donc, je suis content déjà de l'envoyer. Vraiment, peu importe la note qu'elle recevra, c'est la première carte que j'ai tirée de SL11.5, donc la première boss que j'ai ouverte. Je suis très très content de l'envoyer son Dracofeu, en plus il est bien cadré, donc ça, c'est déjà ça de gagner, le cadrage. Ensuite, deuxième carte que je vais envoyer, c'est donc forcément le trio légendaire Sulfura, Elector et Articodin GX Esquad, qui est vraiment une illustration magnifique du maître Mitsuhiro Arita. Donc voilà, pour une fois qu'on a ce trio, il est vraiment splendide, hein. On va pas se mentir, regardez-moi ça, cette brillance. Donc là, je suis désolé, hein, vous aurez certainement des reflets avec le top loader, mais quand on envoie chez PCA, il faut très très bien protéger les cartes. Donc qui dit protection, on dit double sleeve plus top loader, donc ça fait une triple protection, voilà. Donc superbe carte qui a un défaut de cadrage ici, hein, comme vous pouvez le voir, le bord jaune ressort un petit peu, et également est bien frotté sur le côté, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'envoie cette carte parce qu'elle me plaît, je veux pas avoir forcément une bonne note dessus. Je veux juste voir un petit peu si PCA prend bien en compte en fait les défauts d'usinage comme ça, des boosters qui ont été resserrés tout simplement lors de la mise en box. Donc ça c'est quelque chose qui est certainement pris en compte par PCA. Ensuite, troisième carte. Donc ça c'est une carte que j'ai piochée pas avec vous, tout simplement. Donc c'était hors caméra. Dans une Pokébox qui n'avait pas de booster comme mon ami Hugo. Oui, parce que normalement dans une Pokébox il y a 4 boosters, sauf que mon pote Hugo en a eu que 2 dans une Pokébox, donc là il était deg. Et moi je pesais mes Pokébox juste pour rire, et là j'en ai vu une, elle avait 5 boosters dedans. Donc 5 boosters, le ratio a été énorme. J'ai eu une gold, donc celle-ci, et également une shiny full art. Donc c'était extrêmement bien. Donc cette carte, c'est une gold, elle vaut entre 35 et 40 euros. Je ne l'envoie pas pour faire regarder parce que je veux qu'elle monte en valeur, mais tout simplement parce que ce paysage
vraiment me calme. C'est impressionnant. Cette gold, en fait, elle a un effet, disons, ouais, vraiment calme chez moi. C'est quelque chose qui me détend. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un effet détendant. Donc, c'est une réserve naturelle avec bien évidemment des stries dessus, hein, donc comme toutes les cartes secrètes. Et donc, on voit un petit Coxyclac qui se promène à travers tout simplement les buissons, les palmiers, etc. Vraiment magnifique carte qui fait très nature et qui fait beaucoup beaucoup de bien rien qu'en la regardant. Je pense que je vais l'exposer chez moi, celle-ci, quand elle sera revenue. Voilà, vraiment magnifique carte. Bon, là maintenant, je sais pas, est-ce que vous êtes prêts pour le Big Bang? Parce que, incroyable. J'ai ouvert du coup l'une des box que j'ai chopé au Jouet Club, donc que j'ai appelé. Et là en fait, dans la box, je pèse mes boosters toujours parce que j'ai une feuille où je pèse mes boosters. Tous les boosters font entre 21,6 grammes et 21,9 grammes. Là, j'ouvre 3 boosters, je pèse le dernier. Lui, il fait 23,7 grammes. Donc 2 grammes de plus qu'un booster normal. Donc en gros, dans ce booster-là, normalement, il devrait y avoir une carte en plus. Donc je vous l'ouvrirai en live sur la chaîne. Mais après, donc dans ce troisième booster, je vois la reverse. Et juste pour montrer, je vois ça. Voilà, juste ça. Là, je vois SV59 sur SV94. Tiens donc, ça vient de Légende Brillante. Et là, je vois la faiblesse psy. Et mon cœur s'emballe. Parce que voici ce que je viens de tirer, les amis. Non, c'est pas le Dracofeu, mais c'est donc bien la carte la plus appréciée de ce set après le fameux Dragon Noir. Et c'est bel et bien le Mewtwo GX Shiny. Je suis vraiment en feu là. J'ai eu du mal à reprendre mes esprits. Donc il est là. Donc j'ai pas trop inspecté l'état. Le plus courant, ce qu'il y a normalement, c'est le fait que la carte soit déchiquetée ici. Donc normalement, c'est déchiqueté tout là, tout là, tout là. Ou alors la grosse rayure droite, hein, qui est ici. De ce que j'ai vu au flash, il n'y avait pas de grosse rayure droite, ou du moins pas très flagrante. Donc je pense que c'était au niveau du top loader qu'il y avait des petits soucis, mais sinon au niveau de la carte, je pense que ça va plutôt bien. Donc Romain, hein, je te demande de bien en prendre soin, d'être gentil à la gradation sur celle-ci, parce que, waouh, choper une shiny comme ça, qui est aussi réputée que Mewtwo, c'est très rare, donc vous avez une chance sur 94, si, bien évidemment si, il y a une shiny dans un booster. Donc une shiny dans un booster, c'est environ un booster sur 3, je dirais. Donc voilà, vraiment impressionnant. Je suis choqué, je suis soufflé. Voilà, donc le Mewtwo GX Shiny qui va partir à la gradation. Et enfin la dernière carte, qui est donc pas une carte qui vient de Hidden Fates, donc Destinocute SL 11.5, mais bien du bloc AGSS, un booster que j'avais ouvert hors cam également. Donc c'est un booster que j'ai ouvert avec mon pote Salidor Pro, que je salue d'ailleurs si tu regardes la vidéo. Et voici la beauté, un Steelix Prime. Donc voilà, là on est vraiment remonté dans le temps, on est en 2010 dans le bloc AGSS, elle est sortie de booster, elle a quelques points blancs, mais regardez cette carte qui est magnifique. Elle est splendide les potes. Ça c'est de la belle carte comme on aime avant. Donc voilà, il n'y a pas besoin de... Regardez, on n'a pas besoin de faire non plus du brillant à foison, hein, vous voyez, ces cartes-là, elles étaient belles parce qu'elles étaient agressives, il y a quelque chose, regardez l'œil du Steelix, il y a vraiment des choses qui se font ressentir, vraiment dark, ténébreuses, et ça, c'est vraiment dingue. Voilà, vraiment une superbe carte. Donc là, voici, c'est mon Steelix Prime de déchaînement qui va partir lui aussi à la gradation. Voilà les amis. Donc je pense que ce sera tout pour cette longue vidéo. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes excités par cet envoi. En tout cas, moi, je le suis extrêmement beaucoup. Bon, c'est mon envoi également, donc je pourrais pas dire que je suis pas excité. J'ai hâte de voir avec quelles notes elles vont revenir. Donc je vous ferai une vidéo quand j'aurai reçu le paquet de chez PCA. Bien évidemment, si vous avez des questions par rapport à PCA, si je peux répondre, tout simplement, je répondrai dans l'espace commentaire. Si jamais je ne peux pas répondre, je vous redirigerai vers Romain Chafort qui vous fera un plaisir de répondre si vous avez un petit peu de patience. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de demandes à traiter chez PCA. Donc voilà, soyez patient, mais Romain vous répondra un jour ou l'autre. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. On se retrouvera pour une prochaine ouverture ou prochaine vidéo réception. Bye bye.